Bienvenue dans le débat. J'ai ce matin 4 invités avec eux. On parle de la vie d'artiste, une mer agitée aux vagues courtes. C'est une interrogation. Eh bien, vous le savez, je ne vous le cache pas. Vous l'avez vu il y a quelques semaines. L'artiste Ernest Kao nous a quittés. Eh bien, et avec sa mort, le débat sur les conditions de vie des artistes est ainsi relancé. On en parle avec des acteurs culturels, avec l'aide de quelques artistes sur ce plateau. J'ai avec moi Gildas Lantokwade, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général d'un syndicat d'artistes. Le Sinacube. Le Sinacube, voilà. Juste à côté de vous, nous avons Tatiana Arissou, membre du groupe Teriba, n'est-ce pas? Ça va. Bonjour, merci d'être sur ce plateau. Plaisir. Et juste en face de vous, j'ai Fidèle Anato, comédien, chanteur. Bonjour Fidèle. Bonjour. Et Sam Koupaki, musicologue. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Merci de nous apporter vos éclairages sur la vie des artistes. Gildas Lantokode. Alors, finalement, on a l'impression que être artiste au Bénin, c'est pas du tout aisé. Oui, je crois que le mot est bien placé. L'impression, c'est une impression que ça donne. Et pour avoir cette impression, il faut faire une lecture de la situation pour se conforter dans sa réflexion. Est-ce que l'artiste au Bénin est vraiment dans une position confortable? Il faut reconnaître également que quand il y a un certain nombre de choses qui passent sur les réseaux sociaux ou bien quand il y a des situations qui nous tombent dessus comme ça, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup à faire dans le monde artistique. Ou des appels au dans la secours, gestion des SOS d'artistes qui pourtant ont eu quand même une carrière qu'on peut qualifier de florissante. Absolument. Teriba, Tatiana, vous êtes dans la musique, ça fait déjà pas mal d'années. Combien d'années à peu près? 16 ans. 16 ans, ça fait 16 ans que vous êtes dans la musique, vous avez une carrière bien remplie. Est-ce que vous vivez de votre art, Tatiana? Oui. Oui, on vit de notre art, mais c'est très léger, comme on peut dire. C'est très fragile, pas léger. C'est aléatoire. Oui, parce que je suis là, je suis en pleine santé, j'ai toutes mes capacités physiques et donc je peux dire que je vis de mon art puisque je n'ai pas un autre métier à part ce métier-là que je fais. Mais je dis que c'est un équilibre très fragile que nous devons réajuster au jour le jour. Parce que pour plusieurs raisons, peut-être qu'on va aborder ici même, mais cette fragilité est due à un système dans lequel nous sommes dès le début de notre carrière jusqu'à un jour, puisque l'artiste, contrairement à d'autres métiers, n'a pas de retraite, on meurt sur scène. Et c'est cela, en fait, c'est un sacerdoce. Et à cela, on doit pouvoir avoir conscience de ce que cela représente, d'être un artiste et de porter la voix de ceux qui ne peuvent pas être en face du grand public. C'est un poids. Fidèle Anato, la même question pour vous. Vous êtes comédien, chanteur. Est-ce que vous vivez de votre art, vous? Oui, je suis un cas particulier. Donc, quand on me pose souvent cette question, je dis je suis un cas particulier. Donc, je préfère répondre à la question est-ce que l'artiste vit de son art? Je dirais. Et à cette question, pas encore suffisamment. Au Bénin, nous subsistons de notre art de manière globale. Parce que si je prends mon cas, on va dire ben oui, ils vivent de leur art. Non. Tatiana vit de son art, je vis de mon art, mais comme elle l'a dit, c'est hyper fragile. D'abord, je redis bonjour aux téléspectateurs et je remercie le RTB pour cette initiative et pour la composition de ce plateau. Et je souhaite que ce débat ne soit pas le seul, parce que nous ne sommes pas les seuls acteurs, parce qu'il y a aussi d'autres disciplines qui pourraient bien interagir sur la question. Mais en vérité, c'est parce que la société béninoise, africaine, ne comprend pas en vérité la posture de l'artiste. Vous savez, dans la société, il y a tout le monde, mais il y a quelques-uns qui devraient être privilégiés. Il faut le savoir. Nous sommes des citoyens comme tout le monde, mais nous sommes assez sensibles. On ne peut pas demander au coq de la basse-cour, à la place du cocorico, de vomir de l'argent ou de l'or. Ce n'est que le cocorico que nous savons faire. Et ce cocorico fait tant de choses dans la vie. Ça berce, ça apporte, ça réveille
Donc c'est notre rôle, notre fonction. Nous apportons quelque chose qui n'est pas aussi palpable que ça. Dans le même temps, il y a d'autres secteurs de la vie qui apportent du billet trébuchant, de la pièce de monnaie trébuchante, du billet flambant neuf. Alors, eux, ils sont mieux considérés que nous. Et c'est cela le problème. Nous devons savoir... Vous estimez que vous n'êtes pas considérés? Non, nous ne sommes pas considérés parce que je suppose que le clergé de l'Église est entretenu. Auparavant, le clergé est directement entretenu par la société. Il y a de la cagnotte mise à part pour traiter le clergé. Et quand le système veut changer, le clergé a trouvé le moyen d'instaurer la dîme, les quêtes et autres. Qu'est-ce qui est instauré pour l'artiste qui était dans la même posture que le clergé? Parce que nous travaillons entre les humains et Dieu. Nous sommes avec le cosmos, dans la création artistique. Et quand on est dans la création artistique, on n'est pas un citoyen lambda. Donc nous sommes comme tout le monde, mais en même temps, nous sommes à part. Du coup, la nation doit s'occuper des artistes. C'est un devoir de la nation. Il est vrai, nos nations sont assez pauvres, mais il faudrait trouver le mécanisme. C'est à ce niveau que tout va se jouer. Très bien. Voilà. On va y revenir, c'est sûr, mais la même question pour Sam Koupaki. Vous êtes musicologue. Est-ce que vous avez cette appréciation également? Est-ce que vous partagez, j'allais dire, l'avis de Fidèle Anato qui dit que ce n'est pas si évident que ça pour les artistes? Déjà, je suis plus musicien que musicologue. Voilà. C'est vrai qu'à un certain niveau. Bon, bref. Moi, je dirais que, et c'est sans équivoque, l'artiste ne vit pas de son art. Parce que lorsqu'on parle de vie, on parle de marge. Vous voyez? Et c'est l'absence de cette marge, justement, qui fait que ce dont parlait Tatiana tout à l'heure, la retraite ressemble à un feu de paille, en fait, quand on y pense. Parce que moi, je vais parler de survie. Un artiste qui n'est pas capable d'avoir une marge, quitte à pouvoir s'en servir pour les vieux jours, cet artiste ne vit pas. Parce que la vie au quotidien, c'est de la survie. C'est tout ce que je peux dire. À qui la faute? J'imagine souvent la carrière des artistes, c'est une carrière par à-coup. Tantôt florissante, tantôt en dessous, parfois ça monte, parfois ça descend. N'est-ce pas aussi de la responsabilité de l'artiste d'organiser tout ça en conséquence? Je crois que, vous savez, l'illusion que le peuple et même les autorités ont de ce que l'artiste a le vent en pourpre. Vous voyez, nous sommes au devant de la scène. Et ça donne l'illusion d'un bien-être qui n'est pas, en fait. Vous voyez? Et comme le disait tout à l'heure Fidèle, il y a cette valorisation même de ce que nous représentons. En fait, l'artiste est pris comme, comment on dit, un métier alternatif. C'est un peu comme si, bon, on n'a rien à faire, il y a une alternative, une deuxième option. Alors qu'en fait, c'est du talent qui est travaillé au quotidien. Et je crois que les autorités, même la population ne le perçoit pas. Ils voient quelqu'un qui est d'une génération spontanée, peut-être, et qui va en studio, qui sort un truc. Alors que c'est de l'art, c'est du travail au quotidien, exactement comme une formation militaire, exactement comme, je ne sais pas, des études. Et pour nous qui en avons fait, nous savons que des deux côtés, c'est du travail qui est fait pour pouvoir garder le cap sur longtemps. Et ce n'est pas valorisé parce que nous sommes vus comme, je vais dire le mot, mais ça va vous étonner, mais c'est des plaisantins, quoi. En général. Et c'est le problème. Et du coup, lorsqu'on nous voit, on nous infantilise. Lorsqu'on voit, on nous voit en train de distiller notre art. Et comme souvent à la télé, on estime que voilà, il est bien, alors qu'en fait, il y a des non-dits. C'est un trompe-l'œil. Exactement. On a l'impression que tout va bien. Exactement. C'est des stars, ils sont adulés. Mais en fait, en dessous, ça ne va pas. Il y a des difficultés pour payer la le loyer. Et nous aussi, notre faute, c'est que nous entretenons ce mythe-là. Parce que l'artiste, déjà, lorsqu'il est connu, il a envie de paraître. D'accord. Au lieu d'être. Gidas, l'entend coder? Oui, merci. Moi, je pense que je ne suis pas tout à fait d'accord parce que la question était claire, qui porte la responsabilité. Moi, je dirais directement que c'est l'artiste qui porte la responsabilité parce que, vous savez, si on doit revenir complètement, nous avons démarré avec l'expression artiste, 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 mais en réalité, qui est artiste en République du Bénin? C'est le grand point d'interrogation. Il n'y a pas un statut de l'artiste qui est véritablement appliqué. Le statut de l'artiste, ça existe, c'est une loi. C'est la loi 322 du 2 avril 2011 qui existe, qui est là. Un décret présidentiel de 35 articles qui réglemente la vie de l'artiste en République du Bénin. Mais de tout le temps, de toutes les années, on constate que l'artiste ne court que derrière le fond des arts et de la culture. Il faut déposer des dossiers. Mais en réalité, la classification... J'ai entendu Tatiana qui disait tout à l'heure qu'elle ne fait que ça. Donc,
le statut de l'artiste prévoit cette catégorie d'artistes, c'est-à-dire les artistes professionnels, les artistes semi-professionnels, les artistes amateurs. Oui, mais entre le statut qui existe et son application, il y a quand même... Oui, c'est justement de ça. Les artistes doivent pouvoir faire le bon combat. Ok. Parce que ce statut de l'artiste prévoit le droit à la retraite, l'allègement fiscal. Donc c'est à eux, en réalité, de s'organiser. De s'organiser pour réclamer la mise en application de ce... Le statut de l'artiste vient embellir la vie de l'artiste au Bénin. Et heureusement que ce document existe. Donc ça veut dire que le politique, quelque part, a joué sa partition. Quel est le rôle de l'artiste aujourd'hui? Quel est le lobbying que l'artiste fait pour aller vers l'autorité, histoire de se faire entendre pour que ce statut de l'artiste qui existe depuis 2011 soit mis en application. La charte culturelle depuis 90, elle est là, mais les tests, il faut pouvoir les mettre en application. La maison de l'artiste, il faut installer. Est-ce que c'est de la seule volonté aussi? C'est pas du seul fait des artistes? Il faut s'organiser. On n'a pas cette organisation. Même quand on parle d'association, on parle de confédération, d'artistes, on parle de syndicats. Mais quel est le travail qui se fait dans ce sens? Donc, moi, je trouve qu'on passe des années et des années, mais sans faire le bon combat. D'accord. Tatiana Arisso? Oui, je pense que c'est très délicat. Artiste est artiste. Les politiques sont des politiques et les administrateurs culturels sont des administrateurs culturels. Chaque chose a sa fonctionnalité. Voilà. L'artiste n'a pas besoin de se mêler de la politique. Donc, tout ce qui est de la politique, c'est de prendre des décrets, des lois. Et il y en a d'autres qui sont formés pour gérer l'administration de toutes ces lois, de façon à ce que l'artiste, de façon intrinsèque, jouisse de ce qui se passe dans son pays, sans avoir forcément à se déranger. Il est choisi. Ce n'est même pas les hommes qui le choisissent, en fait. C'est, comme je l'ai dit, c'est un sacerdoce. C'est-à-dire que ne deviens pas artiste qui veut. Mais tu es choisi et tu ne peux pas faire autrement. Cela te porte. Tu as quelque chose à dire, tu as quelque chose à faire pour que cette société s'améliore. C'est ton rôle. Et au-delà de ça, on ne l'imagine pas. Qu'est-ce que vous dites, Tatiana? Ce que je dis, a tort de penser que c'est aux artistes. Non, non, c'est pas aux artistes. Désolé, c'est pas aux artistes. Nous sommes déjà artistes. Et on ne peut pas être... Mais on ne peut pas croiser les bras et attendre que... On ne peut pas aller J'ai envie de placer un mot. Oui, fidèle à Nathan. Oui. Au fait, les deux ont raison. Et Tatiana a raison en ce sens que, en tant que créateur, il n'a pas le temps de faire autre chose. Mais il faut aussi avoir un petit côté regardant sur sa vie. Parce qu'on est d'abord individu avant d'être artiste. C'est comme un personnage qu'on porte, l'artiste. C'est comme une transe que nous portons à un moment. Donc, il faut pouvoir aussi se départir de cette chose-là un tout petit peu. Mais en même temps, même si on se départit, ce n'est pas l'artiste qui s'est départi pour avoir un côté regardant sur sa vie qui joue ce rôle. Il y a des intermédiaires, les managers d'artistes, les administratifs et autres qui s'en occupent. Alors, Gilles Dadi a raison en ce sens où, en vérité, pendant très longtemps, on a dit la même chose sans être pragmatique. C'est à ce sens qu'il a raison. Et il faudrait qu'à un moment donné, on s'arrête pour dire, mais si on dit la même chose depuis que ça ne marche pas, qu'est-ce qui ne va pas? Soit on le dit mal, soit on ne se comprend pas soi-même, soit on a peut-être une forme qu'on est en train d'adopter qui n'est pas la meilleure forme. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je donne l'exemple du SINACUB qui est né, dont il est le secrétaire général, pour changer la donne, pour qu'il y ait plutôt des styles de plaidoyer qui permettent d'avoir, avec des arguments, surtout avec le président que nous avons en face, qui, quand il est convaincu, avec des arguments, il agit. Et moi, je vais centraliser la chose, je vais mettre les deux points de vue en commun pour dire en vérité, ce dont nous avons besoin, il l'a dit, mais ce n'est pas véritablement du statut dont nous avons besoin. Il a dit à la fin de son intervention, il n'a pas développé. Nous avons besoin d'une chose aujourd'hui au Bénin. La maison de l'artiste. Mais c'est le statut de l'artiste qui prévoit ça, en fait. C'est le statut de l'artiste, c'est dans le document du statut de l'artiste. Oui. L'installation de la maison de l'artiste. Ça veut dire quoi? Si le statut de l'artiste, il est là, il est costaud, et que depuis 2011, il n'arrive pas à être fait, que des entités qui, à l'intérieur, pourront permettre d'y aller, puissent se mettre en place, puisque l'État est souverain. Il peut décider.
et que les artistes peuvent faire des lobbies pour aller vers l'État et qu'il y a des administratifs et il y a un ministère de la Culture qui s'occupe de cette chose-là. C'est pour ça aussi que sur un débat sur une des radios, je disais la plus belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Moi, je n'ai jamais vu qu'au ministère de la Santé, on ait mis un artiste. Je n'ai jamais vu qu'au ministère des Finances, on ait mis un professionnel des arts. Je ne comprends pas pourquoi on met des personnes d'autres domaines sur notre ministère. Et quand je dis on croit que j'attaque une personne, que j'attaque des gens, que je veux qu'on enlève des ministres, non. Je parle moi, je parle dans 50 ans. Dans 100 ans. Qu'est-ce que ce sera si nous continuons comme ça? Donc en vérité, ce n'est pas une question de personne. Mais c'est une question de... Pour conclure, je dirais que... Pour finir avec ce point, je dirais que nous avons l'État. Nous avons le ministère qui est dépendant de l'État. Nous avons les artistes. Nous avons les intermédiaires qui doivent jouer leur rôle et que pour le moment, en attendant que le statut de l'artiste et les décrets d'application ne soient mis en place et que les choses ne soient concrètes pour nous permettre d'exister, la maison de l'artiste peut être sortie du lot et être installée. Si nous, artistes, on est fâchés et qu'on se met tous ensemble et qu'on va créer une maison aujourd'hui, elle n'est pas bonne. Justement, il faut l'État. Dans le secteur qui est le vôtre, on remarque, je ne sais pas, je peux me tromper, on remarque que chacun y va de son côté. Il n'y a pas une réelle union des artistes. Pourquoi, Sam Koupaki? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une union des artistes? Parce que, Fidèle le disait tout à l'heure, il y a tout le monde, il y a quelques-uns. Il faut dire que c'est le métier aujourd'hui où les gens ne viennent plus forcément par vocation. Une personne lambda qui fait une chose lambda décide de venir dans le monde, je ne sais pas, par accident. Et bizarrement, je crois que d'une certaine façon, ces personnes-là ont de la cote. Et je crois que c'est un phénomène qui est, on va dire, recrudescent au Bénin. Vous voyez? Alors qu'il y a des artistes, des gens qui sont... Je parle du travail d'artistes au quotidien. Et il y a certaines catégories de personnes qui ne valorisent pas ce travail parce que c'est des gens qui ne travaillent pas pour être artistes. Mais finalement, j'ai une question. Oui. Qui est artiste et qui ne l'est pas? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Je crois qu'il faut un tamis. Oui. Je crois qu'il faut un tamis. Déjà, je crois que ça va être fait avec les professionnels des médias, les structures managériales à la tête de toutes les institutions artistiques et peut-être je ne sais pas, les syndicats et tout ce qui va avec. Parce que nous, on a eu ce débat-là une fois. Mais au Bénin, il y a de la marmaille artistique. Est-ce qu'on a une carte d'artiste quand on est artiste? Est-ce qu'on a une carte? On a une carte. Je pense que c'est une fuite, en fait, quand on pense qu'il faut des professionnels des médias, il faut... C'est ça. Lorsque vous êtes artiste, je reviens sur la question du statut de l'artiste. Tout ce que vous êtes en train de dire est inclus dans ce document-là. Si l'artiste... si on installe la maison de l'artiste avec la classification des 3 catégories, au niveau de la maison de l'artiste, chaque artiste a un dossier. Donc on sait qui fait quoi, on sait qui est qui. Alors, quand il y a par exemple un budget, quand il y a un financement, et lorsqu'il y a un guichet, tous les artistes ne peuvent pas aller au même guichet, comme ça se passe aujourd'hui quand on dit Fonds des aides de la culture. Le même artiste qui vient de sortir il y a 2 semaines un single a la possibilité d'aller au même guichet qu'un Sakboran Danielou, par exemple, ou bien qu'un Alec Perraou. Donc, il faut déjà régler le problème de classification. Ne parlons pas de la même chose. Vous êtes en train de parler peut-être de l'ancienneté, peut-être des acquis. Pas d'ancienneté. Non, pas d'ancienneté. On parle du travail, on parle de la finesse. Parce qu'à la maison de l'artiste, vous déposez tout ce que vous avez eu à faire comme œuvre. À la maison de l'artiste. Et tout ça est répertorié. Donc vous avez, c'est ce que je dis, vous avez un... Et vous êtes payé en fonction de ça? Vous cotisez en fait. Dans votre maison, vous cotisez. D'accord. La maison vous exige, vous oblige à cotiser. Et quand vous cotisez à la fin de l'année, vous avez naturellement des retours. Au niveau de la maison, vous déclarez, si vous êtes artiste professionnel, vous déclarez que vous gagnez, ne serait-ce exactement, ou le supérieur du SMIC multiplié par 12, pas 1. Vous comprenez? Donc, à partir de cet instant-là, vous cotisez. Et vous avez droit à une protection sociale. Vous avez droit à un allègement fiscal. Cela veut dire qu'à la base, il y a un traitement salarial. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'on s'organise pour que l'artiste prenne connaissance de ce document. Parce que beaucoup d'artistes n'ont pas connaissance de l'existence d'abord de ce document, qui est le statut de l'artiste. Donc, il faut décortiquer ce document pour montrer à l'artiste, voici ta vie.
est-ce que c'est à l'artiste qui revient la responsabilité de vulgariser ce statut? Mais si c'est C'est pas ce que je dis. fait, si personne ne fait si rien vous avez, pour les artistes, si vous avez un chèque, Monsieur Koupaki, si vous avez un chèque et que vous laissez ça à la maison, vous n'envoyez pas ça à la banque et vous dites qu'il vous faut avoir un comptable ou bien avoir un trésorier pour aller vous retirer le chèque, votre chèque n'a pas de valeur. Aussi même, le trésorier est commis pour le faire et qui ne le fait pas, vous le faites vous-même, vous dites, Allez, j'ai un prenez chèque, votre je chèque, dois allez à la prendre- banque. Je ne parle pas du fait Oui, allez-y. Je ne parle pas du fait que je dois me lever. Je comprends ce que vous dites. Mais est-ce que c'est ma responsabilité? C'est votre de responsabilité, vulgariser c'est votre vie. en Ça fait. devient votre responsabilité. C'est Si votre celui vie. qui en a la responsabilité ne le fait C'est pas. ce que je dis à la base. Oui, mais est-ce qu'on en reconnaissons a- qu'il y a un non, problème Koupaki, administratif. Écoutez. Est-ce qu'on n'en a pas marre quand Écoutez, même? est-ce que Vous vous- m'excusez oui. parce que Est-ce ça que vous- n'arrive pas qu'aux autres. Bien sûr. Mais finalement, est-ce on est quand même peiné de voir des vidéos d'artistes, C'est pas possible. parfois illustres, C'est pas des possible. artistes qui appellent au secours, qui Vous demandent savez- de l'aide, qui ont des vies Je vais dire Franchement, quelque chose. j'ai pas envie de dire. comment mais on peut- est-ce qu'on comment en on a peut pas aller tout le marre? temps? Est-ce qu'à un moment donné, les artistes ne peuvent pas taper de poing sur la table, se mettre ensemble et Je vais- œuvrer pour C'est de ça qu'il s'agit. leur... C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, il y a la loi Vous sur semblez le mécénat. évasive. Non, pas du Oui. tout. Mais je suis complètement dans le sujet. En fait, ça devient un peu comme une substitution à ce que devrait être un D'attribut. artiste. Ouais. Parce qu'on ne peut pas faire Parce autre chose que, parce que que ce qu'on oui, fait là. oui. Parce que c'est une Parce œuvre que- de parce que l'esprit. non On est seulement, occupé, c'est on une est- œuvre de on l'esprit, travaille c'est une œuvre de tout le temps. l'esprit. Ailleurs, ne nous focalisons pas sur ce qui se passe au Bénin. D'accord. Ailleurs, c'est mieux organisé. Ailleurs, tu vas à l'école, tu as des diplômes universitaires pour gérer la carrière d'un artiste. Ailleurs, quand tu as le talent qui n'est que 2%, là où je rejoins Sam, le reste du travail, c'est de la formation. Et donc, il y a un canevas pour te former. Quand tu décides de faire ce métier et de pouvoir mieux exprimer ton talent, tu dois te faire former. Donc, dans ce métier, comme on prendrait par exemple la comptabilité, il n'y a pas de filière de formation. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune formation déjà pour que ce talent-là que j'ai puisse donc, moi seul, je suis mon propre formateur, donc je suis autodidacte, je glane partout et je réussis maintenant à me construire une carrière. Après tout ce temps, est-ce que j'ai le temps de gérer comment est-ce que ma vieillesse serait si mon pays, déjà lorsque je... Donc la responsabilité revient à l'État. Exact. Une grande responsabilité revient à l'État. Et l'État, c'est nous tous, c'est tous les citoyens qui adulent chaque groupe, chaque œuvre d'artiste. C'est vrai. Et nous devons commencer par inscrire dans notre entendement le respect de l'œuvre artistique sur tous les plans. Ce n'est pas une question de... Je ne veux pas m'éloigner du problème, du sujet. Il faudra alors s'inspirer de l'exemple de d'autres pays qui ont réussi à faire les choses. Mais il faut aussi je prends que les l'exemple, ce n'est artistes pas... travaillent. Je vais Non, dire- non, je vais dire quelque chose excusez-moi. d'important. Je prends Nous l'exemple travaillons. du Covid. Quand le Covid est arrivé, on a vu, on n'a même pas attendu que quelqu'un tombe malade dans le corps artistique, mais on a vu comment les artistes étaient cloués, mais complètement cloués, parce qu'on ne pouvait rien faire. Sous d'autres cieux, eh bien, ils ont bénéficié de subventions qui leur ont permis d'exister pendant cette période de qu'ils Covid. étaient organisés. Excuse-moi, parce qu'ils étaient effectivement organisés. Les gens ont gagné, ils ont juste eu à déposer la preuve de ce qu'ils avaient gagné l'année passée, dans la même période, et l'État leur a payé le même montant pour pouvoir rester dans le temps et pouvoir subsister. Ça veut dire que lorsque moi je me concentre déjà pour me former tout seul, déjà pour tenir ma carrière de tous les jours, je ne voudrais pas qu'on ajoute encore à cette charge le fait que je dois maintenant moi-même porter la bassine. Je suis là, Mais je suis déposer désolée, le chèque. je suis Moi, désolée, Tatiana. je veux Quand les- vous je n'êtes veux pas l'aider. écoutée, vous Partage faites pas. tout pour Je qu'on veux vous l'aider, écoute. je veux l'aider. Qui gère C'est pas... Je veux oui, l'aider. allez-y. Il y a Excusez-moi, des je veux nations l'aider. qui doivent être, qui sont là pour ça. Tatiana, je vais Et il t'aider. faut qu'ils prennent eux leurs responsabilités pour Fidèle qu'on aille de amateur. l'avant. Vous savez, ce que vous dites, vous êtes dans cette posture. Et c'est une très belle posture puisqu'on voit vos œuvres. Et on voit la qualité de vos œuvres. Il y a d'autres qui sont en même temps dans votre posture, mais qui essayent de faire ce que vous dites, qui est dévolu à d'autres. Mais il y a aussi des gens qui ne font que ce dont vous parlez, qui devaient faire l'intermédiaire. Mais vous avez un problème. Il y a un blocage. Vous savez, qu'on reconnaît déjà. les artistes ont envie que leur vie change. L'autorité, a priori, a envie que la vie des artistes change. L'autorité a besoin de la vraie information et des arguments qu'il faut. Mais il y a un groupe de personnes qui fait barrière.
il faut le dire. Qui sont également du Qui milieu ou... sont des artistes comme nous, qui font barrière parce que ils n'ont pas été artistes moulés de A à Z. Ils sont des artistes, des parvenus. D'accord. Donc, des parvenus qui sont dans des zones de confort aujourd'hui et que les réformes réelles du secteur culturel n'arrangent pas. Donc, ces gens, quand ça veut aller au niveau où il faut, ils font reculer, où ils font barrière, où ils dévient l'information, de sorte que, parce que si tout ce que Gilles Dadia a décrit tout à l'heure est mis en place, il y a certains qui vont perdre des privilèges. Il faut oser le dire. C'est cette audace qu'il faut avoir aujourd'hui et dire en même temps à Tatiana, non, nous n'allons pas rester artistes, c'est fini. Parce que nous sommes artistes et on devrait être artistes. Et les gens qui sont censés faire le travail pour qu'on nous prenne au sérieux ne le font pas. Nous sortons pour le faire. Absolument. Quitte à mettre en berne notre vie d'artiste pendant 4 ans, 5 ans. Parce que de toute façon, notre vie est mise en berne parce qu'on ne le fait pas. Et c'est pour ça que moi j'ai adhéré au Synacube, par exemple, avec l'idée de base du Synacube qui est de ne pas faire comme tous les autres syndicats qui avaient échoué, mais que de faire autrement les choses en argumentant. Et surtout en travaillant sur les thèses, en les vulgarisant, en faisant des tournées pour que les artistes soient sensibilisés sur ce qu'ils sont en réalité. Parce que nous sommes allés à être souillés au point où des artistes vont même jusqu'à dire nous sommes comme tous les Béninois. L'État ne va pas s'occuper de nous de manière particulière. Je dis c'est faux. Si tu dis que tu es comme tous les Béninois, c'est parce que, évidemment, tu ne crées pas comme Fidèle Anator. C'est parce que tu es là à manager ce que Fidèle Anator fait, à manger. Parce que nous avons peu de managers, nous avons des mangeurs. Et donc, quand vous êtes organisateur d'un événement, vous êtes libre de dire que vous êtes citoyen comme tous les autres. Fidèle Anator n'est pas citoyen comme tous les autres. Tatiana n'est pas citoyen comme tous les autres parce que nous créons, et nous sommes avec le cosmos et l'État et les Béninois ont l'obligation de nous nourrir. Parce que, vous savez, vous êtes là, mais l'artiste qui nous représente aujourd'hui à Los Angeles, sur un festival, vous ne le connaissez même pas. S'il est drogué et qu'il va tanguer sur la scène, c'est le Bénin qui est sali. C'est votre pays qui est sali. Si vous n'entretenez pas l'artiste. Donc dites à ces faux dévots du secteur culturel que les Béninois montent au créneau, grognent, pour dire, mais dégagez, quittez pour que la lumière se fasse sur le secteur culturel et que l'autorité, le président de la République, le ministre de la Culture et les autres ministres de la République sachent que les artistes souffrent parce qu'il y a des vraies informations, des vrais besoins que nous avons, que nous savons. Parce que ce qu'il faut pour le secteur culturel, c'est pas que ce n'est pas su. D'accord. C'est su. Mais pour que ce soit fait, il y a un blocage qui est dû encore à nous-mêmes. Très bien. Le temps, il court très vite sur le débat. Alors, Gildas, ça veut dire que c'est vrai que les artistes ne vivent pas, pour la plus grande part, ne vivent pas de leur art au Bénin, mais on peut vivre de son art au Bénin si on essaie un peu de dépoussiérer ces tests-là. Je pense quand même, je dois déjà dire qu'il y a pas mal d'artistes qui vivent de leur art. Donc là, je suis strict là-dessus et j'en connais. C'est une minorité, c'est ce que j'ai dit. Ils ne sont pas nombreux, en fait. Ils ne sont pas nombreux. Maintenant, vous voyez, c'est justement, en fait, c'est justement, vous voyez, quand on parle d'une carrière, justement, quand on parle là, vous vous contredisez, Tatiana. Non, je ne me contredis pas. Je vais vous expliquer. Vous dites que vous êtes artiste. Non, vous dites que vous êtes artiste et que, normalement, votre travail est de vous concentrer sur votre art. En vous concentrant sur votre art, ça veut dire que vous êtes en train de vivre une carrière. Une carrière a un aboutissement. Comment on peut vivre une carrière sans penser à l'aboutissement de sa carrière? Et penser à l'aboutissement, c'est réclamer ce qui lui revient de droit. Et c'est de travailler à ce que cela soit retourné, cela soit reversé confortablement. Vous savez, il y a des lois, par exemple, la loi sur le mécénat, la loi sur le sponsoring. Il y a une taxe désormais appliquée à l'importation des clés USB, des cartes mémoire, parce que tout cela participe aujourd'hui à la promotion, à la piraterie. Vous voyez, donc il y a ces choses-là qui existent, ces lois qui existent. Il va falloir que les staffs composés autour des artistes travaillent. Oui, parce que un artiste ne peut pas exister sans staff. Un artiste, c'est une industrie. Il y a des professionnels qui il y a des gens qui font leur métier. Il faut qu'ils le fassent bien. Excusez-moi, ça ne sert à rien de dire. Ça ne sert à rien de dire je suis artiste, je suis créateur, sans avoir un staff. Ça ne se passe nulle part. Ça ne se passe nulle part. Il faut avoir une équipe. Tu disais qu'à la base, il fallait un tamis. Il faut avoir une équipe. Vous voyez, il fallait déjà une sélection à la base. C'est ça. Tatiana, oui, une chose pour finir, parce qu'il faut être clair. Vous voyez, il faut être clair. Chaque chose a sa place. Le pouvoir politique prend des lois
et il y a des gens qui pour les appliquer, il y a le pouvoir exécutif pour les appliquer. Parmi ce pouvoir exécutif, les artistes ne se comptent pas parce que les artistes sont des membres à part. Ils doivent jouir de cette société que les politiques et les exécutifs ont créée. Et ça, il faut être clair. L'artiste n'a pas le temps. On va remettre le débat. L'artiste n'a pas le temps d'aller courir on va revenir sur les vendredi prochain revendications. pour parler de la thématique, mettre les artistes au cœur de leur vraie responsabilité. Absolument. Vous prenez date pour le vendredi oui, prochain? je suis prêt pour... Tatiana, Gildas Lanton-Kouadé, voilà, vous serez d'accord avec moi qu'en 20 ou 25 minutes, on ne saurait traiter la question. Il y a encore tellement de choses à dire. Mais 5 sur 7, c'est également le temps. C'est clair. Et c'est déjà fini Mais pour ce qui me fait plaisir, c'est le qu'on débat. soit venu à un point commun. Oui, oui. Ah oui, Absolument. Même si on ne le Oui. ressent pas, on est Ouais, venu à un bien point sûr, commun. bien sûr. Merci à vous. Gildas Lanton-Kouadé, permettez à Stanislas Limpon, d'accord, de venir nous lire quelques posts sur... merci. On se retrouve vendredi prochain. À vendredi. À vendredi. Stan, vous venez très rapidement nous relayer quelques posts d'internautes. Qu'est-ce qu'ils disent, les internautes, Stan? Bonjour. Bonjour Rajida, Oui. bien maman, bonjour à chacun et à tous. Et bonjour aux amis internautes qui ne cessent de nous écrire. Oui, ils ont réagi, ils sont nombreux à réagir. Pour eux, l'État a un rôle très important à jouer dans l'accompagnement, dans la formation des artistes, mais les artistes aussi ont le devoir de se professionnaliser. Et quand on parle d'un professionnel, c'est celui qui a un staff qui l'entoure et qui connaît bien son métier. On y va pour les On y va détails? pour les posts. Ah oui, et la première réaction nous vient de notre ami à Khosouvi Glory qui estime que l'État a un rôle très important à jouer dans la gestion de carrière d'un pratiquant de l'art. Il devra l'accompagner pour que l'artiste soit en mesure de gagner sa vie avec son art. Pour Dissol Lozide, l'État doit être le premier sponsor de tous les artistes. Il faut aussi créer une école de musique pour permettre aux jeunes passionnés de la musique de bien débuter leur carrière. L'artiste aussi doit bien travailler sa voix, faire ressortir son talent pour ne pas faire marche arrière et se battre surtout comme il le faut pour avoir du succès dans sa carrière. David Akpaka s'invite aussi au débat en affirmant d'abord l'artiste doit donner le meilleur de lui-même afin de convaincre l'État. À son tour, l'État a le devoir d'assurer la continuité de cette œuvre en accompagnant la star sur le plan non seulement financier mais aussi sur le plan évolutif, c'est-à-dire l'évolution de sa carrière artistique. Car, dit-on, personne ne finit jamais d'apprendre, surtout quand il s'agit de l'art. Et c'est à notre ami Bokor Roland Caliste de venir fermer la baraque en ces termes. L'État doit créer l'environnement propice à l'épanouissement de l'artiste à travers ses œuvres. De ce fait, il peut lui assurer le perfectionnement, l'accès au crédit et au marché, la protection de ses œuvres, de l'esprit et la santé si besoin. L'État ne sera pas un gendarme ni un escroc. Chaque artiste doit s'assurer de son génie intrinsèque, avoir de la disponibilité avant de s'y engager. Il est primordial de définir ses objectifs à l'entame de sa carrière. Plein de compatriotes se disent artistes professionnels sans connaître tous les contours de la chose. Il faut aller au besoin dans une école des arts et métiers avant de faire carrière. Le chemin est difficile, mais il y a peu de lui, d'où des pleurs en fin de carrière. Voilà. Et c'est ce que nous ne voulons pas pour nos artistes. Teriba, c'est un groupe de femmes que nous aimons bien. Elles ont une carrière bien remplie. C'est toujours avec plaisir qu'on vous écoute. Il faut se professionnaliser. Il faut travailler. Il faut vraiment travailler de sorte à amener aussi le public béninois à aimer ces artistes, à consommer ce que nous faisons au Bénin. On va revenir sur ce débat-là la semaine prochaine. Fidèle, Anatole, je ne vous sens pas. Vous avez encore des choses à dire. Et donc, vendredi prochain, on va en parler, mettre les artistes au cœur de leurs réelles responsabilités parce qu'il faut que ça change. Les SOS qu'on voit sur les réseaux sociaux, franchement, ça ne fait pas plaisir. C'est pas bon à voir du tout. Nos artistes doivent être respectés et on n'a pas envie de voir les artistes, les images d'artistes pratiquement délabrées sur les réseaux sociaux. Merci, Tatiana. Merci à vendredi prochain. À vendredi prochain. Fidèle. Oui, à vendredi prochain, Sam. À vendredi prochain, Stan. Oui. Allez, c'est terminé. À la semaine prochaine également.